Au début, l'idée du spectacle Rhythm and Ball, c'est une envie et même une évidence de créer une matière solo autour de ma spécialité, le jonglage que je pratique depuis 25 ans. Pour partager mon histoire, mon expérience et ma passion qui me lie à cette discipline. Alors, peut-être aussi c'est pour répondre à cette question que je me pose depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui me pousse chaque jour à faire et refaire le même geste, à relancer les mêmes objets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais bizarrement, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. C'est viscéral. Et ben, je suis addict à ça. Le spectacle fait partie de ce questionnement-là. Alors au début, pour rendre compte de cette vie de jongleur, j'ai eu l'idée de plusieurs personnages qui viendraient sur scène exécuter des différents numéros avec des objets qui correspondent à différentes époques de l'histoire du jonglage, comme des citations ou même des hommages à tous les jongleurs qui m'ont influencé et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la jonglerie musicale, et plus particulièrement la jonglerie rythmique, grâce à Vincent Delavener, qui est un jongleur et qui est vraiment un pionnier en matière de jonglerie musicale. Et il m'a fait découvrir un instrument de jonglage et de musique qui est assez extraordinaire. En tout cas, il a résonné en moi de manière extraordinaire. C'est cet objet-là, c'est une balle qu'on lance, et c'est une balle grelot. En fait, quand elle tombe dans la main, elle fait un bruit qui s'apparente un peu à la batterie. Ça pourrait être un bruit de caisse claire. Paf, paf, paf. Alors, si on prend 3 balles comme ça, on commence à jongler, et bien on peut faire des rythmes très très vite. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire ces rythmes-là, il y a autre chose qui me trottait dans la tête, c'était que pour ce spectacle, j'avais aussi écrit des petits textes, enfin, sous forme de poèmes, qui parlent donc de mon rapport au jonglage, mon rapport quotidien au jonglage, c'est-à-dire pourquoi je le fais tous les jours. Et donc j'avais écrit des poèmes pour rendre compte de toutes ces sensations-là, mais je ne savais pas comment les intégrer sur scène. Et le fait d'avoir trouvé ces rythmes avec la balle grelot, l'idée est venue, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de slammer ces textes-là en faisant en même temps le rythme que je fais avec les balles. Mais à force de travail, eh ben, j'ai commencé à y arriver. Dans un vieux cirque bancal, j'ai ramassé cette balle, je l'ai jetée en l'air avant qu'elle touche terre. Elle a produit ce son. J'en ai fait une chanson, adulée dans mes songes, le public m'a clamé. Je suis le jongleur qui frappe ton cœur. Oui, le jongleur qui frappe ton cœur. Je suis le jongleur qui frappe ton cœur. Spectateur. Je suis le jongleur qui frappe ton cœur. Oui, le jongleur qui frappe ton cœur. Je suis le jongleur qui frappe ton cœur. Spectateur. Voilà. Donc, à partir du moment où la recherche que j'ai faite s'orientait de plus en plus vers le rythme, j'ai pris conscience que le spectacle ne serait pas que un spectacle de jonglage, ça serait aussi un spectacle musical et rythmique. Donc, j'ai eu l'idée comme ça que ça pouvait être comme terme utilisé. Je me suis dit, tiens, je vais faire un concert jonglé.
finalement, le spectacle, plutôt que d'être un enchaînement de numéros de jonglage avec essayer de trouver une trame, je l'ai pensé plutôt comme un concert ou comme les tours de chant d'antan que faisaient tous les vieux chanteurs de la chanson française que j'adore, avec plein de petits morceaux différents. Et je me suis dit pourquoi pas faire des commentaires entre chaque morceau où je parlerai de la genèse de chaque texte que je vais dire. Il y aura aussi des percussions vocales qui s'appellent le konakol, ça vient d'Inde. Ces trucs qui font un petit peu comme ça, c'est tam takatekate tam takatekate tam 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 tom tam digdigidim tom tam digdigidim tom tam tom tam tom tam digdigidim tam tim tam tingina tom ta digdigidim ta ta tingina tom ta taki taki ta tim tim tam taki taki ta tim tam taki taki ta tim 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 tom tam digdigidim tom tam digdigidim tom ta din gita digdigidim ta ta tingina tom ta tom to tom ta digdigidim ta tim tam takate takate tin digdigidim ta tim ta takate takate tinkate takate takate tinkate takate takate tinkate takate 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 tim tom to tom ta grum to grum to tom ta grum to grum to tom ta grum ta ta. Bien sûr, il y aura aussi quelques moments de jonglage pur, qui seront plutôt des hommages à des jongleurs que j'aime, des vieux jongleurs. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler du décor, qui sera quand même assez simple. Il y a des éléments de batterie qui seront, pour le spectacle, qui sont installés sur un chariot à roulettes. Et là, je ne l'ai pas avec moi, mais je suis en train de faire construire un assez grand paravent, derrière lequel je vais cacher en fait, le chariot où il y aura la batterie, et derrière lequel je pourrais des fois me disparaître pour peut-être juste changer à peine un peu de costume pour faire apparaître des personnages de jongleurs différents. Sur la scène, il y aura là 3 micros qui reprendront ce que je dis et ce que je fais, parce que comme ça sera un spectacle rythmique, l'univers sonore est quand même très important. Ça met même en valeur que ce spectacle est visuel et sonore. Ce que j'aimerais, c'est que quand les gens viennent voir le spectacle, ils aient l'impression, en sortant du spectacle, d'avoir eu des moments de ma vie de jongleur, d'avoir été peut-être les témoins privilégiés de ce que j'ai vécu en tant qu'artiste jongleur. Voilà. Le rideau se lève, va vivre ton rêve. La scène t'attend, ton corps le ressent. C'est ton cœur qui bat à 200 à l'heure, c'est ton fil conducteur sur lequel tu marches en évitant l'erreur. Mais l'erreur est humaine, c'est une vaine lutte de ne pas accepter cette balle qui chute. Chaque balle qui tombe est une chape de plomb qui s'abat sur tes pieds et te fait prisonnier. Pour te libérer, accepte avec soin les signes du destin, les lois de la physique te rappellent en chemin. Accepte avec soin les signes du destin, les lois de la physique te rappellent en chemin. La gravité légère est un alliage d'or, qui sera ton allié, ton plus bel oxymore. La gravité légère est un alliage d'or, qui sera ton allié, ton plus bel oxymore. La gravité légère est un alliage d'or, qui sera ton allié au moins jusqu'à ta mort. Voilà, et pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est que comme il y a un rapport autobiographique dans ce spectacle, parce que je parle de ce que j'ai vécu en tant que jongleur, bon, pas que, hein, c'est aussi de l'autofiction, parce qu'en partant de ce que j'ai vécu, je m'éloigne aussi de la réalité. J'ai l'impression que ça se rapproche quand même du stand-up. Je ne suis pas humoriste, mais comme je raconte ce que j'ai vécu, tout en jonglant, j'ai envie de dire que ce spectacle sera un spectacle de stand-up jonglé et rythmé. C'est une formule qui me plaît.